Bonjour chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Alors, j'aimerais partager quelque chose avec vous sur un sujet qui m'est venu à l'esprit. Souvent, certaines personnes se disent, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que les gens souffrent? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de malheurs sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de guerres, de famines, de calamités? Dieu est assis en haut et il nous regarde souffrir et il ne fait rien. Et ils se disent que Dieu est un Dieu injuste. Que Dieu, à la limite même, ils disent que Dieu n'existe pas. Bon, il nous a laissé dans nos problèmes, à nous de nous débrouiller. Mais moi, j'aime bien cette prière que Jésus a enseignée aux disciples. Ça s'appelle le Notre Père pour ceux qui sont chrétiens. Et cette prière commence et elle dit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pour que on parle de règne à venir, cela signifie que le règne n'est pas encore présent. Vous savez, la Bible appelle Satan le prince de ce monde. Satan est le prince de ce monde. Ça peut ne pas nous plaire, ça peut nous choquer, mais Satan est le prince de ce monde. En réalité, c'est lui qui gouverne ce monde. Et pourquoi? Parce que l'homme lui a donné l'autorité que Dieu lui avait donnée initialement. Ainsi, Dieu, dans les cieux, a tout pouvoir, domination et règne. Mais sur la terre, l'homme a bradé le règne que Dieu lui a donné. Normalement, c'est à l'homme de récupérer ce règne. Pour que Dieu redonne ce règne-là à l'homme, il faut que Dieu en finisse avec Satan. Et vous savez, Dieu est juste. L'homme a péché en donnant le règne à Satan. Si Dieu veut frapper et remettre le règne à l'homme, il faut qu'il punisse l'homme aussi. Mais il y a ce qu'on appelle la grâce, vous savez. Satan était un être angélique, un être céleste, conscient des réalités du bien et du mal. L'homme n'était pas conscient des réalités du bien et du mal. C'est Satan qui l'a poussé. Vous voyez? Donc, Dieu, dans son amour pour les hommes, sachant qu'il y a possibilité de sauver l'homme, ne veut pas frapper. Sinon, il aurait fait depuis. Il aurait fait depuis. Donc, quand vous lisez la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous vous rendez compte que Dieu cherche un moyen de se rapprocher des hommes, cherche un moyen de rapprocher l'homme de lui, parce que ce n'est que lorsque l'homme se rapproche de lui qu'il réussit à reprendre l'autorité qui lui a été donnée préalablement. Mais qu'est-ce que font les hommes? Regardez autour de vous. Les gens se comportent n'importe comment. Les gens trichent. Les gens vivent dans l'adultère. Les gens insultent leurs frères autour d'eux. Ils se disent que c'est anodin, mais ils ne se rendent pas compte que c'est une rébellion contre Dieu. Ils ne se rendent pas compte qu'en faisant cela, ils disent en réalité: Dieu, tu n'es pas notre maître c'est Satan. Parce que ces œuvres-là sont les œuvres de Satan. Donc, si vous n'arrivez pas à stopper ces choses dans vos vies, sachez que vous êtes le premier responsable qui donne le règne à Satan, et non pas Dieu. Et non pas Dieu, parce que Dieu règne dans les cieux, mais Dieu ne règne pas sur la terre totalement, parce que l'homme a donné l'autorité qu'il avait reçue à Satan. Peut-être vous allez me dire, mais Dieu est tout puissant, c'est vrai. Mais vous regardez un royaume. Dieu est le roi des cieux et de la terre. Mais dans un royaume, il peut y avoir des rebelles. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous avons des rebelles. Et dans certaines parties du royaume, les rebelles ont leur fief, ont leur siège. Et sur la terre, Satan a son fief, a son siège, parce que les habitants de la terre ont légué leur pouvoir, consciemment et inconsciemment, à Satan. Donc, pour récupérer la domination sur la terre,
C'est-à-dire dans cette partie de son royaume, Dieu doit frapper. Mais c'est comme si Dieu voulait sauver les habitants inconscients ou, ou, euh, ou sincères de cette partie de son royaume avant de frapper. Ici donc, si vous entendez ma voix, que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, sachez que Jésus est celui qui sauve. Il est le seul qui fait sortir du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. La Bible dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu nous a aimés de telle sorte qu'au lieu de frapper la partie de son royaume où les ténèbres avaient leur règne, il a décidé de s'identifier aux habitants de la terre afin de les sauver avant de frapper. Il est question de justice et de jugement. Donc si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, apprenez maintenant quelle est la justice et quel est celui qui est la source de la justice, c'est-à-dire Jésus. Donnez votre vie à Jésus afin que vous soyez sauvés et que vous échappiez au jugement. Et que vous échappiez au jugement. Alléluia. Ne soyez pas des artisans ou des compatriotes de Satan dans cette guerre ouverte contre Dieu. Mais soyez des compatriotes de la vérité qui est Jésus-Christ. Jésus est le seul qui des cieux a accepté de mourir à la place des hommes qui devaient être châtiés afin que, comme lui, ils aient la possibilité d'être sauvés. En réalité, aucun habitant de la terre ne comprenait, ne savait comment sortir de la domination de Satan. Christ est le seul qui a vécu une vie sans péché, afin d'ouvrir la porte à ceux qui, dans la sincérité, veulent retourner dans le royaume de Dieu. Soyez conscients de cela. Adam et Ève, à la création, étaient parfaitement conscients de cela. J'ai perdu un peu le fil de l'histoire, mais c'est une réalité. Il s'agit d'une guerre ouverte entre Dieu et le rebelle Satan. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.